Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo va être de vous expliquer ce qu'est l'algorithme d'une fonction. Déjà, une fonction n'est pas en soi un programme, on dirait plutôt que c'est un sous-programme. C'est-à-dire qu'en elle-même, la fonction ne réalisera rien, elle n'affichera rien. Elle permet, par exemple, d'exécuter un calcul. Et ce calcul, imaginons qu'il puisse être utilisé dans différents programmes, on pourra faire appel à cette fonction dans les différents programmes. Dans cette vidéo, je vais dans un premier temps écrire l'algorithme en lui-même, puis dans un deuxième temps, on verra pour que ce soit plus concret à quoi cette fonction peut servir. Pour commencer, nous allons imaginer un contexte. Notre contexte est le suivant. On va rechercher donc une fonction qui permettrait de retrouver la valeur hors taxe d'un prix TTC. Alors, imaginons que je vous donne un prix de 1200 € TTC. Je veux que cette fonction nous rende le prix hors taxe, c'est-à-dire qui est de 1000 €. Déjà, notre fonction, il va falloir lui trouver un nom. Là, on pourrait par exemple l'appeler montant hors taxe. Alors, je vais enlever, simplement par convention, je vais enlever l'espace que j'ai noté ici. Donc, ma fonction, on l'appellera montant hors taxe. Quelles sont les variables dont je vais avoir besoin? Les variables dont je vais avoir besoin, ma première variable, il va falloir partir d'un montant TTC. Voilà, pareil, je fais attention de ne pas mettre d'espace entre les deux mots. L'autre variable dont je vais avoir besoin, ce sera donc le taux de TVA. Ce taux de TVA, je peux par exemple l'appeler taux TVA. Maintenant, j'ai mon taux de TVA. Je peux me poser ensuite la question de quels sont pour chacune de ces variables, quels sont les types. Mon montant hors taxe, on peut dire qu'il est monétaire. Le montant TTC, lui-même, est monétaire. Et puis, le taux de TVA, lui, c'est un réel. Je cherche une fonction qui est de type monétaire. Je vais utiliser une première variable qui est le montant TTC. Et j'aurai le taux de TVA qui sera un réel. Le calcul, c'est-à-dire le calcul pour trouver le montant hors taxe. On sait que c'est le montant TTC divisé par, entre parenthèses, je vais mettre 1 plus le taux, c'est-à-dire que le taux, on a dit qu'on l'appelait taux TVA. C'est ce calcul qu'il faudra que je mette dans ma fonction. Dans un premier temps, je vais écrire l'algorithme en lui-même, et ensuite, je vous ai dit qu'après, on fera un exemple concret. On traduira notre algorithme dans un langage de programmation. Donc, le langage de programmation que j'ai choisi ici, ce sera le VBA, qui est utilisé dans Excel. Pour rédiger l'algorithme, pour écrire une fonction, l'algorithme d'une fonction est différent d'un algorithme au sens strict. On va commencer par dire qu'ici, il s'agit d'une fonction. Notre programme comprendra que ma fonction en elle-même n'affichera rien et ne réalisera rien. Elle ne fera qu'un calcul qu'elle gardera en mémoire. Si on veut en faire quelque chose de cette fonction, il faudra soit l'appeler dans un autre programme, soit, on verra dans Excel, on pourra l'intégrer dans une feuille de calcul. Ma fonction s'appelle fonction, s'appelle montant hors taxe. Je fais attention de ne pas mettre d'espace. Je mets une parenthèse, et dans cette parenthèse, je vais commencer par déclarer les variables que je vais utiliser. On a dit qu'on allait avoir montant TTC. On a dit que le montant TTC était de type monétaire. Je mets une virgule, le taux de TVA. On a dit qu'elle est de type réel, et je ferme ma parenthèse. Pour l'instant, vous avez remarqué que j'ai déclaré les types de variables pour le montant TTC et le taux de TVA. Je ne l'ai pas fait pour le montant hors taxe. On va le faire maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, ça ce sera le type de données de ma fonction, qui est le montant hors taxe. Et là, je remets 2 points et je dis qu'il est monétaire.
Mais voilà, si je veux le présenter sur une ligne, il faut que je lui indique ici comment on calcule le montant hors taxe. On a dit au-dessus que le montant hors taxe, il était égal. Ce sera le montant TTC divisé par, j'ai dit 1 plus le taux de TVA. Et bien j'ai presque fini. J'ai plus qu'à dire maintenant que ma fonction est terminée. Donc, fin fonction. Ce que je viens de faire ici, je viens d'écrire l'algorithme de ma fonction. Un algorithme est écrit dans la langue du pays. Donc là, ici, j'ai écrit mon algorithme en français. Quand je vais le traduire dans un langage de programmation, pour fonction, ça se traduira par function. Montant, je réécris exactement comme à côté. D'ailleurs, j'aurais pu faire un copier-coller. Montant TTC, vous voyez que c'est exactement comme à côté. Par contre, pour déclarer mes variables, là, ça va changer. Je vais écrire as, et pour dire que c'est monétaire, currency, virgule, je mets mon taux de TVA, et lui, je dis que c'est un réel. Ça se traduira par double. Et puis, maintenant, je déclare le type de ma fonction. On a dit qu'elle était monétaire. Pour le calcul, je vais le reprendre, et c'est pour ça d'ailleurs que là, j'ai pas mis de point. Moi, je mets égal, parce que là, je peux carrément faire un copier-coller. Et puis, pour dire que ma fonction, elle est terminée, eh ben, je vais écrire end function. Maintenant, on n'a plus qu'à faire l'essai pour voir concrètement comment cette fonction peut être utilisée dans Excel. Nous voici dans Excel, et pour pouvoir utiliser le module Visual Basic, pour rentrer notre fonction, on doit afficher dans la partie supérieure ici du ruban, un menu qui sera le menu développeur. Par défaut, il n'est pas apparent dans Excel. Donc je vais vous montrer ici comment on va utiliser le menu développeur et aller le chercher dans les options. Fichier, options, j'ai personnalisé le ruban et je vois ici, dans la fenêtre de droite, que j'ai une case qui n'a pas été cochée, qui est donc le développeur. Donc je coche développeur et je fais OK. Je vois maintenant qu'ici, j'ai le mot développeur qui est apparu. Quand je clique dessus, je vois que j'ai toutes ces icônes qui apparaissent. On clique sur Visual Basic et on va intégrer ici un module supplémentaire pour pouvoir rentrer notre fonction. Donc je fais un bouton droit de souris sur Microsoft Excel Object, insertion d'un module, je clique sur le module 1 et là je peux rentrer soit mon programme, soit ma fonction. Tout à l'heure, quand j'étais dans Word, j'ai fait un copier du programme que j'ai traduit en VBA. Alors, si je retourne dessus, voilà, j'ai sélectionné cette partie-là, je la copie. Alors, bien entendu, je pourrais refrapper totalement, c'est-à-dire qu'ici, dans mon module Visual Basic, c'est un peu comme un traitement de texte, je peux taper ligne à ligne la fonction de mon algorithme. Ça ira plus vite ici, je colle, et je vois que j'ai ma fonction qui s'est collée. J'ai certains termes qui sont en bleu, ce sont les mots que connaît et qui sont intégrés dans Excel. Je peux refermer Microsoft Visual Basic. Imaginons que dans cette cellule, le montant TTC. Ici, on mettra le taux de TVA. Et ce que je vais faire dès maintenant, ici, pour le taux de TVA, je vais lui mettre un format pourcentage. Et ici, je veux le montant hors taxe. Si je rentre 1200 € au taux de 20%, je veux utiliser une fonction personnalisée qui permette de trouver automatiquement ici le montant hors taxe. Il existe différentes fonctions dans Excel. Toutes les fonctions que vous avez l'habitude d'utiliser, la fonction somme, la fonction rang, la fonction tri,
la fonction recherche, toutes ces fonctions, elles ont été intégrées nativement dans Excel. Mais il est possible d'en utiliser d'autres que l'on peut rentrer sous forme de macro-commande, comme on l'a fait tout à l'heure. Je vais retrouver ma fonction montant hors taxe. Quand je regarde ici ou sélectionner une catégorie, je vois ici que j'ai une catégorie personnalisée. Cette catégorie personnalisée est apparue parce que j'ai rentré ma fonction montant hors taxe dans le module Visual Basic. Je clique dessus et d'ailleurs je vois ici montant hors taxe. Je peux même voir ici que j'ai une sorte d'aide, c'est-à-dire j'ai montant hors taxe, on retrouve notre variable montant TTC, taux de TVA. On voit qu'il va falloir indiquer où se trouve le montant TTC, où se trouve le taux de TVA, et ensuite Excel se chargera de calculer automatiquement le montant hors taxe. Je fais OK. Il me demande où est le montant TTC, j'ai dit qu'il était ici. Où est le taux de TVA, je lui ai indiqué qu'il était là. Je fais OK. Et là, je vois qu'il me retrouve automatiquement les 1000 €. Alors, bien entendu, si je change le montant TTC, il me recalcule le montant hors taxe. Si je change le taux de TVA, il adapte. Automatiquement, je peux réduire le nombre de décimales. Et là, il me donne. Alors là, c'est l'inverse. Il faut que j'augmente ma fonction de calculer le montant hors taxe de mon prix TTC, comme je lui demandais de le faire.